J'ai 3 mots à vous dire. Inhumation céleste tibétaine. Je pensais avoir vu de tout sur internet, mais ça, regardez la réaction de Steve. Steve n'est pourtant pas du genre à être facilement dégoûté, mais ce qu'on a vu, enfin, vous en jugerez. On y reviendra dans un instant, mais il s'agit d'une ancienne tradition funéraire qui va vous aider à comprendre pourquoi laisser des animaux goûter à la chair humaine est une mauvaise idée. Allez Steve, debout. Manger du sel provoque... Ça? Mais non, ça entraîne la libération de dopamine associée à la sensation de plaisir. C'est pourquoi les aliments salés peuvent causer une dépendance aussi forte que le tabac et l'alcool. Ça explique pourquoi on peut pas s'empêcher de reprendre des snacks salés. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous faire renoncer au sel, simplement pour vous dire que ça affecte aussi les animaux carnivores. Et devinez ce qui est le plus salé dans le régime alimentaire d'un léopard ou d'un tigre? La chair humaine. C'est notamment à cause du sel qu'un prédateur qui a goûté à la chair humaine risque de devenir un mangeur d'hommes. C'est tout bête, le sang humain est plus salé que le sang animal. Ainsi, lorsqu'un prédateur y goûte, il perd tout appétit pour le sang ordinaire des cerfs ou des zèbres. J'invente rien, c'est ce que disent les experts. Le sel, comme toute substance addictive, met un certain temps à rendre un prédateur dépendant. Pour y prendre goût, plusieurs éléments doivent être réunis. Tout d'abord, le prédateur doit réussir à attraper un être humain. Tomber sur un cadavre ne suffit pas. Ensuite, il a besoin de manger en quantité suffisante, peut-être même plus d'une fois. Quand tous ces éléments sont réunis, l'animal devient inarrêtable. Pour qu'un prédateur s'en prenne à un humain, il faut une bonne raison, par exemple qu'il soit malade et incapable de chasser ses proies habituelles, ou à cause d'un manque de proies dans la région. Mais c'est bien le sel qui est le véritable responsable de ces chiffres choquants. Le tigre de Champawat, 436 victimes. Le léopard de Panar, 400 victimes. Le crocodile Gustave, plus de 300 victimes. Le léopard des provinces centrales, 150 victimes. Les mangeurs d'hommes de Tsavo, 135 victimes. Ce ne sont là que quelques exemples d'animaux qui ont pris goût à la chair humaine, et parfois c'est des gens qui leur donnent cette habitude. Dans le bouddhisme tibétain, l'inhumation céleste est une façon traditionnelle de dire adieu à un défunt. Dans des monastères isolés, coupés du monde depuis longtemps, les moines offrent le corps des défunts aux vautours. Le corps est placé dans une zone dégagée et les oiseaux viennent y prendre leur repas. Heureusement, il s'agit d'un rituel sacré et pas destiné au grand public. Au fait, j'ai vu la vidéo et je vous déconseille de la regarder. Les vautours sont tellement habitués à ce rituel et au goût de la chair humaine qu'ils n'ont même pas peur de la présence d'êtres humains bien vivants. Ils plongent sur le corps comme des morts de faim et 15 minutes plus tard, il ne reste que les os. Les animaux n'ont pas besoin de nous pour devenir accros à d'autres choses que le sang humain. Les mandrilles par exemple, ces cousins colorés des babouins. Ils ont tout fait eux-mêmes. Ils sont dépendants à l'iboga, un arbuste luxuriant à feuilles persistantes qui pousse dans les forêts tropicales humides d'Afrique centrale. Cette plante contient de l'ibogaïne, une substance psychotrope présente dans ses racines et son écorce. Beaucoup d'animaux mangent cet arbuste, mais les mandrilles s'y intéressent pour une autre raison. On pense qu'ils mangent des racines d'iboga pour établir leur supériorité. C'est un peu comme la potion magique d'Astérix et Obélix, mais au lieu de gagner en force et en vitesse, elle leur fait voir des choses qui n'existent pas vraiment. D'un côté, ce qu'on espère obtenir, et de l'autre, ce qu'on obtient vraiment. Dans son livre Animaux et psychédéliques, Giorgio Samorini, qui étudie les substances psychotropes et les plantes sacrées, relate une conversation qu'il a eue avec un chaman gabonais. Ce chaman lui a raconté comment les mâles mandrilles utilisent des racines d'iboga pour se donner du courage. Avant de se battre pour les faveurs d'une femelle ou pour progresser dans la hiérarchie, les mâles déterrent et mangent des racines d'iboga. Ils recherchent cette plante en particulier. Après le repas, ils attendent quelques heures que l'ibogaïne fasse effet, puis ils partent au combat. L'utilité en combat de cet hallucinogène reste mystérieuse, mais il pourrait fonctionner comme un analgésique. Au fait, Rafiki dans Le Roi Lion, c'est un mandrill, et c'est un véritable expert en matière d'altération des facultés. Parfois, les animaux n'ont pas besoin de connaissances préalables pour profiter des effets de certains produits. Ils suivent simplement leur instinct. Ils font des expériences et ils voient le résultat. En Australie, un cochon sauvage qui s'est attaqué à un camping a vidé au moins 18 canettes de bière. Ça s'est passé dans un endroit reculé de l'Australie occidentale, sur l'aire de The Grey River.
Pendant plusieurs jours, le cochon sauvage s'est promené dans le camping, buvant la bière des gens et faisant ensuite des dégâts en déchirant les sacs poubelles. Bref, il se comportait comme une personne ivre et agressive à la recherche de nourriture. Plus tard, des gens ont repéré un cochon ivre qui tournait autour d'une voiture, poursuivi par une vache qui ne semblait pas le porter dans son cœur. Finalement, le cochon s'est éloigné, il a sauté dans la rivière et il s'est enfui à la nage. Lors de sa dernière observation, il cuvait sa gueule de bois sous un arbre. On n'a plus qu'à espérer que cette gueule de bois lui serve de leçon. Un seul cochon éméché a suffi à causer ce chaos. Imaginez qu'ils soient plus nombreux, ou pire encore, que d'énormes créatures sauvages s'adonnent à la boisson, comme un troupeau d'éléphants ivres. Justement, Steve a fait des recherches et il est tombé sur une histoire incroyable. En Inde, une bande d'éléphants a saccagé un petit village, piétinant les récoltes et détruisant les maisons. Pourquoi? Ils étaient à la recherche d'un puissant alcool local appelé Mahua. D'après le Times of India, une cinquantaine d'éléphants ont été attirés par la délicieuse odeur de cette boisson. Leur premier arrêt s'est avéré être un magasin où on vendait la boisson en question. Les éléphants n'ont pas perdu de temps, ils ont englouti 18 récipients contenant cette boisson, fabriquée à partir des fleurs de l'arbre Mahua, riche en nectar. Et ça leur a pas suffi, ils sont ensuite partis à la chasse à l'alcool. Ils ont pénétré dans 3 maisons proches du magasin et ils en auraient sans doute détruit d'autres si les habitants ne les avaient pas repoussés dans les bois. Plus tard, des forestiers ont essayé de leur faire traverser une rivière voisine afin de s'assurer qu'ils ne reviendraient pas pour une autre tournée. Et c'est pas la seule histoire de ce genre. Ces dernières années, on a recensé de nombreux cas d'éléphants ivres ayant causé des problèmes dans des villages. En 2007, 6 éléphants sauvages ont même dû être électrocutés pour des raisons de sécurité après s'être enivrés de bière de riz. En 2010, un troupeau de 70 éléphants ivres a fait des ravages, détruisant des villages et tuant 3 personnes. Le plus drôle, c'est que personne ne sait vraiment pourquoi les éléphants aiment tant l'alcool, que l'on produit partout dans ces régions. Les éléphants ont la réputation d'être de gros buveurs, mais c'est exagéré, ils sont pas vraiment accros à l'alcool. Les responsables, c'est les fruits du marula. Vers la fin du mois de février, ces arbres portent des fruits sacrés et nutritifs qui jaunissent lorsqu'ils mûrissent avant de tomber au sol. Les éléphants adorent ces fruits. Ils les adorent. Or, ces fruits peuvent fermenter et les populations locales s'en servent pour fabriquer des boissons alcoolisées. On a longtemps cru que les éléphants se nourrissaient de ces fruits fermentés et que ça affectait leur comportement. Il est vrai qu'ils se régalent de ces fruits, qu'ils soient frais ou fermentés. Mais d'après les experts, l'idée qu'un éléphant puisse devenir ivre de cette façon est ridicule. Pour ça, il faudrait qu'il avale le nombre impressionnant de 1400 fruits fermentés, ce qui est physiquement impossible. Boire quelques packs de bière de riz, en revanche, contrairement aux éléphants qui causent des problèmes aux humains en s'enivrant, les ours sont plutôt détendus. Ils évitent de se faire remarquer par les humains, ils préfèrent s'en tenir aux méthodes naturelles, comme les champignons psychédéliques. Tout comme les mandrilles déterrant des racines d'iboga, les ours recherchent certains champignons dont ils apprécient l'effet. Mais parfois, un ours met la patte sur quelque chose de plus fort. Le matin du 11 septembre 1985, un vieil homme du Kentucky s'est réveillé, il est sorti de chez lui et il a eu une drôle de surprise. Il est tombé sur un cadavre dans son allée. C'est pas la meilleure façon de commencer sa journée. Le plus drôle, c'est que le cadavre portait un gilet pare-balles sophistiqué et un parachute. Et pour couronner le tout, il portait des lunettes de vision nocturne, plusieurs armes de poing et un gros paquet de poudre blanche d'une valeur d'environ 13 millions d'euros. Une fois remis de son choc, l'homme n'a pas perdu de temps et il a appelé la police. Ils ont vite identifié l'homme, un ancien parachutiste, policier et avocat qui avait mis à profit ses compétences uniques pour devenir trafiquant spécialisé dans la livraison de marchandises par parachute. Mais ce jour-là, les choses ont mal tourné. On ignore si son parachute ne s'est pas déployé ou si le trafiquant a été trop lent à tirer sur la corde. Quoi qu'il en soit, il est mort et son avion s'est écrasé un peu plus loin. Vous vous demandez peut-être quel rapport avec un ours? Eh bien, 3 mois plus tard, des gens sont tombés sur un ours noir de 80 kg en Géorgie. Il se trouvait au beau milieu d'un tas de 40 sacs plastiques déchirés, contenant chacun un peu de poudre blanche. Malheureusement, l'ours était mort. Ces sacs ont été découverts près du lieu du crash de l'avion du trafiquant. Malgré sa taille, l'ours n'a pas réussi à digérer ces 32 kg de poudre magique. Il est tout simplement mort d'une overdose.
Ses intestins en étaient remplis et aucun animal ne peut survivre à une telle chose. Il a subi une hémorragie cérébrale, une insuffisance respiratoire, une hyperthermie, une insuffisance rénale et cardiaque, puis une attaque cérébrale. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, l'ours empaillé se trouve dans un musée. Je crois que je l'ai trouvé. Désolé, je sais que c'est une histoire triste, mais ça me semblait intéressant. Encore pardon. On a tiré un film de cette histoire, mais bien évidemment en y ajoutant toutes sortes de choses. Dans le film, entre l'ingestion de la poudre et sa mort, l'ours, disons qu'il se livre à toutes sortes de méfaits. Est-ce qu'il a seulement apprécié de manger toute cette poudre blanche? C'est un mystère, car on ignore si les animaux ressentent les mêmes choses que nous. Certes, ils consomment de l'herbe à chat, des champignons hallucinogènes et de l'alcool, mais on ne sait pas avec certitude s'ils recherchent un effet particulier ou si c'est pour une autre raison. Ils ne risquent pas de nous le dire. Mais toutes ces substances ont bien un effet sur les animaux. Les cerfs se comportent étrangement après avoir mangé des champignons et une gorgée d'alcool peut rendre certains animaux somnolents. L'ingestion de certains produits peut même s'avérer mortelle. Lorsque des gens ont trouvé l'ours noir qui avait consommé de la poudre blanche dans la forêt, il était mort depuis environ 1 mois. Contrairement à ce que dépeint le film, rien ne dit que l'ours a agi de façon menaçante ou agressive avant sa mort. On ignore pourquoi il s'est dit que c'était une bonne idée d'ouvrir ses paquets et de les dévorer. Il était peut-être simplement affamé, ou alors c'était par curiosité. Le plus souvent, les chercheurs attribuent le comportement étrange des animaux à la curiosité, ce qui est logique. Pour quelle autre raison un jaguar se comporterait comme un chaton maladroit? C'est dû aux feuilles d'une liane qui pousse dans la forêt amazonienne. Cette même liane est un élément de la puissante boisson psychotrope connue sous le nom d'ayahuasca, que consomment les peuples d'Amazonie en tant que médecine spirituelle traditionnelle. On ne sait pas vraiment quel effet a l'ayahuasca sur le cerveau d'un jaguar, mais à en croire cette vidéo, la substance est assez puissante pour que le félin se tortille sur le dos et qu'il ait le regard vide. Les propriétés hallucinogènes de l'ayahuasca sont connues, mais elles ne proviennent pas de la liane. C'est pourquoi on ignore ce que ressent le jaguar. Les scientifiques savent pas pourquoi les jaguars se défoncent, mais les peuples qui habitent la forêt tropicale depuis des milliers d'années pensent que les effets de la liane améliorent leurs aptitudes à la chasse. Peut-être que se rouler sur le dos jusqu'aux proies est efficace. Est-ce que les jaguars peuvent s'avérer dangereux lorsqu'ils sont drogués? Difficile à dire. Ils sont difficiles à observer, et le simple fait d'en apercevoir un est considéré comme un coup de chance. Mais ça peut aussi être de mauvais augure, car les jaguars font une vingtaine de morts par an. Cependant, il est peu probable que ces félins se transforment en mangeurs d'hommes sous l'effet de plantes psychoactives. Mais qui sait? Ils n'attaquent peut-être que sous l'influence de ces plantes. On n'est sûr de rien. Les pieuvres veulent des câlins. La substance psychoactive, connue sous le nom de méthylène dioxyméthamphétamine, peut provoquer un sentiment d'amour, d'euphorie et d'ouverture aux autres. Bien sûr, elle a d'autres conséquences, et je précise qu'elle est illégale dans la plupart des pays. Mais là n'est pas la question. Une étude récente suggère qu'elle a le même effet sur les pieuvres que sur les humains. Les pieuvres sont des créatures plutôt solitaires qui ne se supportent qu'à la saison des amours. C'est un défi pour les chercheurs, car ils doivent garder les pieuvres séparées pour éviter qu'elles ne se dévorent les unes les autres. Sérieusement, ça leur complique les choses. Mais lorsqu'on expose des pieuvres à une certaine substance psychotrope, elles se mettent à agir très différemment. Elles semblent plus sociables et elles se livrent même à des étreintes amicales au lieu de faire preuve d'agressivité. En fait, pieuvres et humains possèdent des gènes presque identiques, codant une protéine qui lie les molécules de sérotonine aux cellules du cerveau. Cette protéine sert également de cible à la substance psychoactive en question. Mais même en sachant ça, les chercheurs ont été choqués par les faits obtenus. Leçon tirée de la nature. Beaucoup de gens considèrent notre espèce comme le summum de l'évolution et le reste des animaux comme des idiots. Pourtant, depuis des siècles, on observe le comportement des animaux pour découvrir des herbes et des champignons médicinaux. Ce phénomène porte même un nom, la zoopharmacognosie, c'est-à-dire l'automédication animale. Le peuple indien Navajo honore l'ours pour lui avoir appris à utiliser la racine dosha contre les maux d'estomac, les infections bactériennes et les problèmes respiratoires. Les chevaux qui souffrent mangent des tiges de saule, c'est ainsi qu'on a découvert l'aspirine. Les singes capucins se couvrent d'agrumes et de citronnelle pour repousser les insectes, les humains font la même chose. Qui sait, peut-être que les animaux ont encore des choses à nous apprendre. Crop circles. Récemment, on a découvert que des wallabies, des marsupiaux ressemblant à de petits kangourous, ravageaient les champs de pavots en Tasmanie.
Et ils semblent s'éclater. Ils s'enivrent, ils sautent partout et ils endommagent les cultures, ce qui se traduit par des motifs circulaires étranges dans les champs. Les passionnés d'ovnis ont d'abord soupçonné des extraterrestres, mais non, c'était simplement des wannabes en folie. La Tasmanie est le premier producteur mondial de pavots destinés au marché pharmaceutique, autant dire que les marsupiaux toxicomanes ont de quoi s'amuser. Parfois, des cerfs et des moutons les imitent, et leur comportement n'a rien à leur envier. On dirait une rave party dans un champ de pavots. Il ne manque plus que les ours. A plus.